Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour une emmêlée dans des fils d'écouteurs comme d'habitude, pour une vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies et j'espère que vous allez mieux par rapport à ces énergies un petit peu chamboulantes là qu'on va avoir. La transition est bientôt finie, ne vous inquiétez pas, on en a jusqu'au 1er février, on va dire jusqu'à mi-février, hein, pour être vraiment large. On va voir un petit peu comment ça se passe en ce moment pour ce vendredi et j'espère que je pourrai vous faire enfin une vidéo pour le week-end parce que ça fait un petit moment hein, que je suis en PLS le week-end et que du coup je peux pas trop faire de vidéos du coup. Je suis un petit peu en train de tourner en rond dans mon lit, en train de me dire pourquoi la vie, qu'est-ce que la vie, comment la vie et à remettre un petit peu tout en question en mode comment la vie s'est créée, pourquoi et dans qui, enfin voilà, hein. Qui, quoi, que, où est-ce. Donc en ce moment c'est un petit peu compliqué là, le mois de janvier. En général tous les mois de janvier c'est un petit peu la galère. Donc on va voir un petit peu tout ça. On va essayer d'éclairer un petit peu tout ce schmilblick là. Alors, on est parti. On est au taquet, on a la pêche, on a la banane. C'est parti. Je voulais vous mettre une petite musique d'intro là, une petite musique qui met de bonne humeur et tout là, mais YouTube a encore plus interdit ça. C'est-à-dire que maintenant, même 30 secondes de musique, c'est interdit. C'est un peu nul. Alors, voyons voir. On a une féminine qui est en train de se mettre au point avec elle-même. On est toujours avec l'oracle de Litana de vous à moi, que je vous avais mis le lien du coup dans ma dernière vidéo. J'avais oublié de le mettre, donc maintenant il y est. Donc on a toujours cette mise au point par rapport à la féminine qui est en train de se mettre au point, surtout par rapport à elle-même. C'est pas spécialement une mise au point par rapport aux autres. Disons que la mise au point par rapport aux autres, c'est un petit peu ce qui découle de vous. Vous savez, c'est un petit peu ce truc de je vois maintenant quelles sont mes limites. J'ai vécu des choses qui m'ont permis de prendre mes limites, de prendre un petit peu plus de sagesse par rapport à moi-même, par rapport à comment je suis vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres. Où est-ce que je peux aller, où est-ce que j'ai pas spécialement envie d'aller, où est-ce que je ne peux pas aller. Et du coup, ça fait cette mise au point qui permet la mise au point avec les autres. Mais avant d'avoir la mise au point avec les autres, on a d'abord la mise au point avec soi-même. On se rend compte un petit peu que, avant, ma barrière, elle était là, mais par rapport à tout ce que j'ai vécu là ces derniers mois, maintenant, ma barrière, elle est là au lieu d'être là. Donc, on l'a, je sais pas moi, on l'a mise un petit peu plus en avant ou un petit peu plus en arrière par rapport à certaines choses. On se rend compte qu'il y a des choses qui étaient juste avant et qui ne le sont plus trop aujourd'hui. On est un petit peu en train de se réapprivoiser quelque part chez la féminine. On est un petit peu en train de se remettre aux énergies du jour par rapport aux énergies de cette année 2022 là, par rapport à ces 2 ans qu'on vient de passer. Ces 2 ans d'épreuves qu'on s'est un petit peu mangé sur le bout du nez, on se rend compte que ça nous a permis d'évoluer à un niveau encore plus loin que ce qu'on pensait être possible. Donc là, il y a tout ce réajustement qui est en train de se mettre en place et il y a toute cette intégration. En fait, le mois de janvier, là, depuis le mois de décembre même, il y a eu une très forte intégration et c'est pour ça qu'en ce moment, vous êtes possiblement crevé. Que même si vous dormez plus de 8 heures par nuit, vous vous sentez complètement fatigué ou au contraire que justement vous n'arrivez pas à dormir. Parce qu'il y a ces énergies d'intégration qui sont extrêmement présentes par rapport à ces 2 dernières années. Et c'est ça qui fait que en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que justement on va vivre des situations pour nous aider à nous positionner par rapport à qui on est devenu et non qui on était. Donc tout ça, c'est un petit peu chamboulant dans tout ce qui se passe. Il peut y avoir des conflits internes, il peut y avoir des notions de là ça va et là ça va pas, de montagnes russes dont on avait parlé la dernière fois. On a cette notion, voyez, on a cette notion de dualité, on a cette notion de bonheur en même temps. C'est un petit peu complexe. Un jour ça va aller, l'autre le lendemain ça va être la PLS complète. C'est normal.
Au contraire, c'est là où vous vous rendez compte que bah, là, dans cette situation-là, je suis heureux, heureuse. Dans cette situation-là, pas du tout. Donc ma limite par rapport au bonheur, bah, je peux la mettre maintenant ici, alors qu'avant, elle était un petit peu plus en arrière. Tandis que la notion de là, ça va pas, bah, maintenant, elle se situe là. Donc c'est vraiment ce réajustement au niveau de notre pensée, au niveau de notre psyché, au niveau des énergies, qui est vraiment en train de se faire de manière plus ou moins fluide. Alors, on a un gigantesque oui, genre vraiment c'est une explosion de oui, donc peu importe si par exemple en ce moment vous êtes en train de vous poser une question, visiblement, ou que vous étiez en train de vous poser une question à l'instant T, la réponse est oui. Moi, je vois plus le oui dans le sens, bah oui, effectivement, le bonheur est en train de se pointer. Juste que voilà, il y a cette phase de restructuration qui est un petit peu compliquée, mais une fois que ce sera passé, ça ira déjà un petit peu mieux. Ça veut pas dire que vous allez tout d'un coup être super heureux et il y aura des paillettes, il y aura des arcs-en-ciel. Et tout va super bien aller, tous vos blocages vont tout d'un coup, d'un claquement de doigts, pouf, disparaître d'un coup d'un seul. Non, ça veut dire qu'il y aura un nouveau système de pensée et qu'il y aura plus de notions de lâcher prise après cette période de restructuration parce que, encore une fois, on se rendra compte que possiblement ce qui fait qu'on reste dans cet état d'esprit un petit peu, pas négatif, mais un petit peu vieilles habitudes. Vous voyez, bah justement, c'est des vieilles habitudes. Et qu'il faut beaucoup de force mentale, entre guillemets, pour sortir de ces anciennes habitudes, pour redire au cerveau, bah là, en fait, cette façon de penser-là, elle n'est pas spécialement la bonne, et que c'est OK. Parce que là, on a évolué, et du coup, il faut penser d'une autre manière. Ça, c'est mon ancien système de pensée. Le fait d'être attaché à ces anciennes habitudes, c'est mon ancien système de pensée, c'est mon ancien moi. Et là, je suis en train d'évoluer par rapport à ça. Et une fois que ce sera acté, une fois que ce sera bon, là, vous allez voir que, poum, il y a ce gigantesque explosion de oui qui va faire qu'on va être beaucoup plus dans le lâcher prise et donc on va pouvoir accéder à ce bonheur après avoir passé la période de dualité, après elle-même la période de mise au point. Donc la période de mise au point, c'est la période où on est en train de réfléchir avec soi-même, encore une fois, le côté qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui n'est plus moi, qu'est-ce qui me correspond mieux. Il y a la période de dualité, forcément, entre le cœur et l'ego qui va dire, bah ouais, on est encore un petit peu comme ça quand même, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, donc ça fait partie de nous, tu vois. Et il y a le cœur qui est là en train de dire, bah non, c'est pas parce que tu es comme ça que tu vas l'être jusqu'à la fin de ta vie, en fait. Et il y a cette dualité qui va se mettre en place, du coup, entre votre cœur et votre tête. Et une fois que ce sera réglé et que l'un et l'autre auront fait des compromis par rapport à tout ça, là, on aura cette notion de bonheur parce qu'il y aura plus de lâcher prise sur des anciens schémas qui sont en train de se répéter. Parce que tout ce qu'on est en train de vivre, là, c'est justement des anciens schémas. C'est justement ce côté, est-ce que c'est cette période de test, en gros, de l'univers pour lâcher nos dernières peurs pour le 1er février, encore une fois, le nouvel an lunaire. À la réinitialisation, du coup, des énergies. Donc là, on est en train de vivre des schémas répétitifs, des schémas où on a été dans l'abus par rapport à nous-mêmes, où on a été un petit peu dans les excès. Ce que j'entends par excès, c'est dans le sens où il y avait trop l'un ou trop l'autre, trop le cœur ou trop la tête. Parfois, être trop dans le cœur, ça nous donne des envies très impulsives qui sont pas spécialement mieux. Il faut être à la fois dans les deux. Parce que si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, c'est là où on a cette impression de foncer dans le mur et de ne pas arriver à gérer les choses. Donc c'est très important d'être dans les deux parce que le but, c'est d'équilibrer les deux. C'est comme si le cœur, c'était la polarité féminine et que la tête, c'était la polarité masculine. Le but, c'est pas d'avoir l'un qui surpasse l'autre. Le but, c'est pas d'avoir le féminin qui domine sur le masculin et c'est pas d'avoir le masculin qui domine sur le féminin. Le but, c'est d'être vraiment équitable au niveau des autres, d'être au même stade et que la tête et le cœur puissent être tous les deux d'accord sur les choses. Sinon, il y a cette idée de dualité à l'intérieur de soi. Et c'est là, encore une fois, où ça crée quelques petits soucis par rapport à notre privé, quoi, à notre vie personnelle.
Donc là, on vit des schémas répétitifs dans cette notion de test pour voir si justement il y a toujours cette dualité. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler cette dualité? C'est vraiment l'univers qui vous offre le cadeau de remettre vos énergies à zéro et de voir vraiment comment vous avez évolué. C'est de cette manière-là que l'univers vous dit, vois comment tu peux être fier de toi par rapport à ce que tu as fait. C'est pas l'univers qui va vous envoyer des anges qui vont faire une banderole dans le ciel en mode super, bravo, t'as réussi. Non, c'est cette notion de bah là, ce schéma-là que je me traîne depuis des années, j'ai réussi à le régler. Parce que j'ai évolué pour pouvoir le régler, parce que j'ai compris des choses pour pouvoir le régler. Et ça, bah ça c'est top quoi. Là, je peux me dire, ok, je suis fière de moi, je suis fière de tout ce que j'ai fait, je suis fière de tout ce que j'ai acquis, de tout ce que j'ai pu travailler et qui m'a permis de sortir de cette situation-là. Vous pouvez être fier d'avoir rencontré des gens ou quoi que ce soit, mais avant tout, soyez fiers de vous. Parce que si vous avez rencontré ces gens, c'est parce que vous avez évolué pour pouvoir rencontrer ces gens. Vous voyez un petit peu? Parfois, on est plus fier, on est plus content parce qu'il y a des gens qui nous ont aidés, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais si vous avez rencontré ces gens, c'est parce que vous avez évolué, énergétiquement parlant, de sorte à ce que l'univers vous envoie ces gens. Donc la personne dont laquelle vous deviez être fier de vous, vraiment, c'est vous. Là, vous voyez, on a cette notion de lâcher prise, on a cette notion de guerrière qu'on avait en automne qui va du coup pouvoir revenir. Vraiment, là, c'est cette période de test en période d'hiver, là, qui est, ok, t'as acquis ça, est-ce que vraiment c'est acté ou est-ce qu'il faut retravailler certaines choses? C'est comme les contrôles. Les contrôles, quand on les avait, quand on était en période scolaire, on les voyait beaucoup d'un point de vue négatif, en mode oui, mais soit je réussis, soit je me plante. Non, c'est vraiment en mode... ou bah voilà, à cette question-là, j'ai mal répondu parce que j'ai pas compris l'exercice. Donc du coup, je vais pouvoir, je sais pas, demander au prof ou demander à quelqu'un ou quoi que ce soit, de pouvoir m'aider à mieux comprendre le truc. Et c'est un petit peu ce qui se passe. C'est que là, on est en période de contrôle, on va dire, ce qui est effectivement le cas en plus en période scolaire, il me semble, euh, pour pouvoir voir justement qu'est-ce qu'on a bien compris, qu'est-ce qu'on a réglé et qu'est-ce qu'on a pas très bien compris ou qu'on doit un petit peu retravailler. C'est pas une notion d'échec parce qu'il n'y a pas de note. Et c'est pas une notion de bah super t'as réussi ou non t'es nul. Non, l'univers ne vous dira jamais t'es nul. Vos guides ne vous diront jamais t'es nul. Ça c'est cette notion de jugement très archaïque, très blanc ou noir, très manichéen, gentil, méchant, etc., qui fait que bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Non, non. Les gens qui ont réussi dans leur vie, ils n'ont pas réussi comme ça d'un coup d'un seul. Ils ont réussi parce qu'ils ont accepté de se tromper. Et au contraire, euh, c'est cette notion de mais moi je veux me planter parce que c'est comme ça que je vais le plus apprendre. Et il y a cette peur de l'échec qui peut être très présent et dont il faut se délester. Et c'est un petit peu beaucoup ce qu'on nous dit en ce moment. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Au contraire, tu devrais vouloir te planter, tu devrais vouloir te tromper. Mais on associe le fait de se planter à la souffrance. Et ça n'a rien à voir. C'est notre esprit, c'est notre ego littéralement qui va faire que quand on va se planter, on va souffrir parce qu'on va se juger et on va se culpabiliser. Et j'en parlais il y a 2 jours du coup avec ma thérapeute et ça ressort beaucoup dans les énergies en ce moment, notamment sur cette semaine, parce que c'est une semaine où on doit comprendre que c'est pas négatif de se planter. Au contraire, c'est dans l'erreur. Bah voilà, j'ai fait une erreur, mais c'est pas juste j'ai fait une erreur. Ah oui, c'est pas juste je suis nul, j'ai fait une erreur, je suis nul. C'est j'ai fait une erreur, d'accord. Comment j'ai fait cette erreur? Pourquoi j'ai fait cette erreur? Et en quoi elle m'indique, du coup, comment je peux faire pour réussir? Encore une fois, il y a des gens, ils ont, je prends l'exemple de l'ampoule. Les gars qui ont inventé l'ampoule, ils se sont plantés un nombre incalculable de fois avant que ça réussisse. Et c'est justement parce qu'ils se sont plantés qu'aujourd'hui, vous avez des ampoules dans votre maison et que vous pouvez vous éclairer. Parce qu'ils se sont plantés et qu'à partir de ces erreurs-là, ils en ont déduit qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Mais pour ça, forcément qu'il faut faire plusieurs tests. Mais on a cette notion de est-ce que je suis sur le bon chemin ou est-ce que je ne suis pas sur le bon chemin? C'est pas grave. Même si tu n'es pas sur le bon chemin, tu vas apprendre des choses. Mais c'est cette notion de souffrance qu'on doit réussir à dépasser. Parce que c'est ça qui nous empêche, du coup, la stabilité.
On doit être à l'aise dans l'imprévu, on doit être à l'aise dans les erreurs, autant qu'on est à l'aise dans la victoire. Et parfois, même quand on a trop la peur de l'échec ou la peur de l'erreur, du coup, même dans la victoire, on ne se sent pas heureux parce qu'il y a toujours cette notion de là, j'ai gagné, mais à un moment, ça va se casser la gueule. Vous pouvez pas vivre comme ça, les gars. Parce que là, le bonheur, vous ne l'aurez jamais. Parce qu'il y aura toujours cette peur de là, je suis dans le bonheur, mais à un moment, le bonheur va se barrer. La vie, c'est pas en mode tu dois vivre le bonheur toute ta vie. Forcément que le bonheur, il va partir à un moment. Forcément qu'à un moment, bah, je sais pas, vous allez avoir un décès ou que vous allez avoir une séparation avec quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit au niveau du travail, que ce soit la collègue avec qui vous entendez super bien qui va partir à un moment, que ce soit un de vos animaux. La vie, elle n'est pas faite pour durer pendant toute l'éternité. Et les cycles, les choses qui se passent dans la vie ne sont pas faites pour durer pour toute l'éternité. Donc forcément que dans la vie, il y a le bonheur et il y a la souffrance. Mais si on est mal à l'aise avec cette idée de souffrance, parce qu'on n'accepte pas de souffrir, parce qu'on va être dans le déni en mode je veux pas souffrir, je veux pas pleurer, je veux pas être mal, je veux pas avoir mal, c'est là où ça va devenir compliqué de vivre la vie. Et ça, vous le savez déjà. Là, je suis en train de strictement rien vous apprendre, vous le savez déjà. Il y a cette notion, vous voyez, de passé, de souffrance dans le passé. Encore une fois, vous avez peut-être souffert dans votre passé et vous pouvez bien entendu continuer de souffrir par rapport à votre passé. Parce que c'est le principe des traumas. Hein. C'est le principe des traumas, c'est le principe des blessures, c'est le principe de tout ça, tout ce qui est développement personnel, etc., etc. Je vous apprends rien encore une fois. Mais aujourd'hui, si vous avez pu évoluer, c'est grâce à votre passé. Il y a une personne que j'avais rencontrée et qui m'avait dit, qui avait, je sais plus ce qu'elle faisait, mais elle faisait de super trucs dans le créatif, elle était costumière. Et elle m'a dit, tu sais, dans mes créations, je mets mon vécu. Et je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire si je n'avais pas vécu ce que j'avais vécu. Elle m'a dit, mais c'est ça pour moi, dans la créativité, dans ce que je fais, que ce soit un artiste, que ce soit un musicien, que ce soit un auteur, que ce soit un pâtissier, que ce soit une personne sur YouTube, que ce soit quelqu'un qui fait des chansons, quelqu'un qui fait du piano. C'est ce vécu qu'on va mettre, c'est ces émotions qu'on va mettre du coup dans notre créativité qui va faire que ça va toucher les autres. Mais ça, tout le monde peut le faire. Peu importe qu'on ait un boulot administratif, peu importe qu'on n'ait même pas de boulot du tout, puisque c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on dégage chaque jour. Chaque personne a vécu des drames à sa manière. Peu importe si une personne a vécu un drame plus important qu'un autre, puisque la façon dont on aura de le vivre, bah, pour nous, avec notre vécu, avec ce qu'on a eu dans la vie, bah, ce sera quelque chose de grave. Même sans être grave pour une autre personne. Il n'y a pas d'échelle, en fait, dans la gravité. Par rapport au jugement, notamment. Par rapport à, bah, toi, tu as vécu ça et moi, j'ai vécu ça, donc ça veut dire que c'est moins fort. Parce que ça dépend de comment la personne le vit en elle-même. Il y a des gens qui vont dire, bah ouais, moi, mes parents se sont disputés. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire, bah ouais, bah moi, mes parents, ils sont séparés. Donc, bah, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première personne, elle doit fermer sa gueule parce que ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de souffrir, parce que ses parents se disputent, parce que les tiens se sont séparés. Alors, là, du coup, il y a une question qui se pose, c'est bah, qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'on trouvera toujours plus grave, on trouvera toujours moins grave. Et c'est ça aussi qui fait que on culpabilise par rapport à d'autres personnes, de se dire, bah ouais, mais moi, ce que je vis, en fait, par rapport à toi, c'est strictement rien, donc j'ai pas le droit de souffrir. Bah si. Et on en revient à la même chose que tout à l'heure, c'est on est mal à l'aise avec la souffrance parce qu'il y a ce côté jugement par rapport aux autres, en fait. Où il y a des fois, on s'interdit de se dire, bah oui, mais là, je suis... Enfin, c'est malaisant pour moi de ressentir de la souffrance parce qu'il y a des gens qui vivent pire. Vous trouverez toujours pire. Vous avez le droit, encore une fois, de ressentir ça, de ressentir de la souffrance. Parce que ce que vous vivez, bah, c'est dur. Et peu importe si c'est grave ou pas par rapport à d'autres personnes, c'est dur.
Et vous avez le droit de ne pas être bien par rapport à ça. Donc là, on a cette notion de ça, de se détacher de ce genre de carcan, on va dire, et qu'il faut un petit peu plus se laisser vivre ici pour la féminine. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir se reconnecter à l'abondance. Moi, je dirais plus, on va pouvoir se reconnecter à la prospérité. Dans l'abondance, il y a cette notion de tout. L'abondance, c'est pas que d'un point de vue financier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le mot abondance, on associe beaucoup au côté financier. Donc je préfère dire on est plus connecté à notre prospérité, parce que la prospérité, ça touche tous les domaines. Et on a cette notion de bonheur, parce qu'il y a cette notion de lâcher prise. Même si on sait que le bonheur, il va pas durer, bah c'est pas grave. On est dans cette notion de oui, mais j'accepte la souffrance autant que j'accepte le bonheur. Et donc ça passe. Alors, voyons voir un petit peu. Hop, qu'est-ce qui passe en ce moment? On est plus sur une vidéo conseil aujourd'hui pour les féminines que sur une vidéo énergétique, j'ai l'impression, météo énergétique comme d'habitude. Donc, si ça peut vous aider, écoutez, c'est que tout va bien. Si vous le savez déjà, c'est que ça va encore mieux. Si vous avez besoin qu'on vous le redise, voilà. Tant que ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, laissez. Je répète qu'en aucun cas, c'est pour vous faire une leçon de morale. Je suis comme vous. Hein. Je vous rappelle que ce message est autant pour vous que pour moi. Hein. Je me le dis aussi à moi-même. Hein. Très très important ça. Tac, 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 tac. Alors, on a encore cette notion de guerrière qui vient de sauter. Guerrière, mais la guerrière doit arriver après une mise au point. Hop. On a la notion aussi de sortir et de s'amuser. Peut-être qu'en ce moment, on est un petit peu trop reclus et que du coup, voilà, on a cette notion de devoir passer de l'ombre à la lumière pour la féminine parce qu'elle se met un petit peu trop en retrait ces derniers temps. Ce qui était très bien en décembre et début janvier, mais là, fin janvier, on sent qu'on nous demande de sortir un petit peu plus de notre coquille pour pouvoir finir de bien intégrer parce que voilà, c'est comme s'il y avait cette phase d'intégration du coup où, vous savez, pour les périodes de fin d'année, au niveau des énergies, on disait beaucoup que féminine, elle avait beaucoup envie de prendre les jambes à son cou et d'être un petit peu reclus dans son univers, dans sa bulle. Et que là, voilà, on est sur la période où, dans cette bulle-là, on a intégré beaucoup de choses, encore une fois, par rapport à ces 2 dernières années, où on a beaucoup travaillé sur nous-mêmes, on a eu beaucoup de compréhension, etc. Il a fallu cette intégration pour bien que l'esprit et le corps puissent du coup le comprendre en profondeur. Maintenant, pour finir cette intégration, voilà, il y a eu cette intégration avec soi-même, maintenant il faut voir par rapport aux autres. Parce qu'il y a aussi, dans la vie, il y a ce truc qu'on appelle la sociabilité. Qu'en tant qu'introverti, un peu de mal avec ça. Mais il paraît que c'est important. Et c'est bien de comprendre des choses avec soi-même, mais parfois, il paraît que l'être humain ne peut pas être seul. Et qu'on a besoin de sociabilité, on a besoin de contact avec les gens. Et qu'une personne qui comprend des choses par elle-même, c'est très bien, mais qu'on ne peut pas... On a besoin des autres pour comprendre des choses. On a besoin des autres pour comprendre des choses par rapport à nous-mêmes. Une personne qui est tout le temps toute seule ne pourra pas évoluer plus d'un certain stade. Parce que c'est les autres qui vont vous permettre de comprendre des choses sur vous. C'est les autres qui vont vous permettre de dépasser un stade encore plus grand. Parce que justement, les autres vont vous dire, voilà, ta limite, elle est là, par rapport à des interactions ou autres. Ta limite, elle est là. Ça, tu peux pas. Ça, on peut avec toi, et ça, on peut pas. Et ça va vous apprendre, encore une fois, beaucoup de choses sur vous-même. Donc là, féminine, il est temps de penser à sortir un petit peu de cette bulle dans laquelle on s'est un petit peu enfermé depuis 2 mois. 2 mois. Ouais, c'est ça. Donc là, il va falloir aller prendre l'air et essayer de s'amuser
un petit peu plus. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, en ce qui concerne si je mets pas les écouteurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Je disais donc, en ce qui concerne donc notre cher masculin, la première carte qui tombe, c'est masculin voit tout et sait tout. Alors ça, deux définitions. Pour ceux qui ont accepté un petit peu plus les choses, qui sont dans une phase d'acceptation de ce qui leur arrive et qui sont dans une sorte de lâcher prise par rapport à ce qui leur arrive, on est sur des masculins qui sont en mode connexion du coup à quelque chose de plus grand. On a une reconnexion à l'univers au niveau du chakra coronal qui est en train de se faire et ça permet du coup ce lâcher prise, c'est cette notion de je me sens complet quelque part. Pour ceux qui sont un petit peu plus réfractaires du coup à tout ça, on a plus le côté, vous savez, un petit peu, pas narcissique, mais j'ai tout vu, tout vécu, je sais tout. Ce qui fait que ça peut être un petit peu insupportable pour les autres. Parce qu'il y a cette notion de j'ai pas envie de discuter avec toi parce que de toute façon, t'as tout vu, t'as tout vécu, et quoi que je dise, t'as cet esprit de contradiction qui va faire que peu importe ce que je vais dire, tu vas me sortir soit des ah oui, ouais, moi j'ai déjà eu ça, et puis du coup il s'était passé ça ou quoi que ce soit, ou ah non, totalement, t'as totalement tort, tu sais pas de quoi tu parles, etc., etc. Et ça fait que la discussion se ferme d'entrée de jeu. Alors, voyons voir. On va voir un petit peu. Hop. Ok, donc on a un masculin qui est dans une situation un petit peu difficile et on sent qu'il y a un petit peu de déni. Donc il y en a qui sont effectivement dans le lâcher prise par rapport à diverses choses sur leur vie personnelle, mais on sent qu'il y a une situation où on va être un petit peu dans le déni parce qu'on n'a pas spécialement envie de le voir. On sent une séparation un petit peu au niveau familial, une coupure un petit peu avec le côté parental. On sent qu'il y a, je sais pas si, par exemple, ça peut être, vous savez, le fameux cordon ombilical qu'on coupe
Ou ça peut être une notion avec le père, une attente avec le père qui est en train de se couper. Mais on sent qu'il y a quelque chose au niveau familial là qui va chercher très 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 loin dans l'enfance, où on y met un terme. Et néanmoins, on sent quand même une certaine protection par rapport à cette coupure. Donc il y a quand même une notion de déni. C'est un petit peu ouais, bah, j'ai vu cette partie-là, et bah, je m'en débarrasse. Mais la grosse partie qui reste, qui vient chercher encore plus profondément parce que ça fait mal, on va la mettre un petit peu de côté parce qu'on ne se sent pas encore prêt. On nous dit que masculin est prêt à affronter cette part-là, ou que féminine, hein, c'est la féminine. Je vous rappelle que ça peut être aussi votre partie masculine, et c'est même votre partie masculine à l'intérieur de vous-même. Mais il y a ce côté, voilà, je me sens pas prêt, alors que si, en fait, on est prêt à couper définitivement cette chose. Ça veut pas dire couper définitivement les ponts avec les gens en question, avec les parents en question. Ça veut simplement dire, voilà, couper par rapport à ce traumatisme qui continue de nous faire souffrir. Mais il y a cette notion de, voilà, hein, comme on le disait avec la féminine, il y a toute cette peur par rapport à la souffrance. Sauf que avoir peur de la souffrance, c'est avoir peur de la vie elle-même, parce que la souffrance fait partie de la vie. Donc là, on se bloque. C'est comme ce que je disais, toc, 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 toc. Je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, mais il faut s'ouvrir à l'imprévu. Parce que si on bloque l'imprévu, bah forcément, on bloque les choses positives. Donc le fait de s'ouvrir à l'imprévu négatif fait qu'on s'accorde le bonheur, entre guillemets. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est en acceptant la souffrance qu'on accepte le bonheur. Parce que derrière la souffrance, il y a cette notion de bonheur. On ne peut pas savoir ce qu'est le bonheur sans savoir ce qu'est la souffrance. On ne peut pas savoir ce que c'est que le goût amer si on n'a pas le goût sucré. Et on ne peut pas savoir ce que c'est que quelque chose si on n'a pas son contraire. On sent que masculin, c'est un petit peu renfermé. Qui a besoin d'être un petit peu dans cette bulle. On sent que masculin va devoir beaucoup se reconnecter à tout ce qui va être nature. Et il est possible que du coup, dans les jours à venir, il y ait pas mal de sorties justement au niveau de la nature, ou au moins que masculin essaie de sortir dans la nature. On a cette notion de devoir se rapprocher de quelque chose de plus naturel. Ça peut être à l'intérieur de soi, ça peut être la nature, l'extérieur. Mais c'est vraiment le mot nature, naturel qui ressort. Ça peut être dans plusieurs sens, hein. Ça peut être dans tous les sens du terme, ça peut être dans un seul. C'est pour ça que j'aime pas prendre des écouteurs, parce que j'ai le fil qui s'entremêle. On a un masculin qui ressent un manque, qui ressent une peur par rapport à un manque. Encore une fois, c'est en lien avec du coup cette notion parentale là, et que c'est comme si cette partie de déni qu'on gardait un petit peu, c'est cet enfant intérieur qui a pas envie de couper avec les parents, parce qu'il y a toujours cet espoir quelque part que le parent en question change, alors que il nous a donné toutes les preuves du monde qu'il n'y aurait pas de changement, qu'il n'y aurait pas cette notion de que ce que tu as besoin que je te donne, je te le donnerai pas. Et je te le donnerai encore moins maintenant. Mais il y a cet enfant intérieur là qui espère encore qu'on nous donnera ce qui nous manque. J'ai cette notion de tristesse et d'injustice. Je sens une notion de rejet. Hein. On est beaucoup sur la blessure de rejet là avec le masculin cette semaine. Hein. C'est pas une blessure d'abandon, c'est vraiment une blessure de rejet. J'ai tout fait pour que tu sois fier de moi, j'ai tout fait pour que tu me donnes justement ce qui me manque. Je t'ai tout donné et tu n'en veux pas. Et invariablement, par imitation, hein, les enfants
imitent de manière inconsciente les parents, les bons côtés et les mauvais côtés. C'est comme ça qu'on grandit. Quand on voit quelqu'un marcher, bah, c'est comme ça qu'on va apprendre à marcher. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, bah, c'est comme ça qu'on va faire quelque chose. Euh, Moi, je vois beaucoup ça. Arrête de te ramener aux jeux vidéo. Mais par exemple, quand je veux apprendre à jouer à un truc, bah, on va regarder des vidéos sur Internet pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour passer un certain truc, pour apprendre à jouer un champion, pour apprendre à faire ci et ça. Et on va essayer de refaire pareil, voire en l'adaptant à sa sauce. Mais on va d'abord prendre une référence et ensuite ça. Et c'est ce que j'ai aussi appris en école d'art, c'est tu as besoin d'une référence pour dessiner. Le premier truc que mes profs m'ont dit, c'est si tu veux dessiner une coccinelle, bah prends 15 photos de coccinelle et ensuite adapte ta propre coccinelle. Il te faut des références pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Et ensuite, tu adaptes par rapport à toi, par rapport à ta personnalité, par rapport à comment tu veux faire. Tu prends ce qu'il te faut et tu laisses ce qu'il ne te faut pas. Ce qui ne t'intéresse pas, tu vas le laisser. Par exemple, je sais pas moi, des petits pics sur les pattes de la coccinelle, bah, si ça te plaît pas, tu les laisses. Et si ça te plaît et qu'au contraire, tu peux l'adapter pour en faire un truc super badass, bah, tu le gardes et tu l'arranges à ta sauce. Tu vois? Et ben, c'est un petit peu ça. Tac, 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 tac. Mais ouais, on a cette notion d'enfant intérieur qui trouve ça injuste en fait. Et effectivement, ça peut se reproduire de façon adulte, en mimétisme, bah, les gens me donnent des choses et moi, je n'en veux pas. Parce que c'est comme ça que cette personne a appris à être aujourd'hui en fait. Parce que c'est ce que cette personne a toujours connu dans l'enfance. Et le cerveau, il n'est pas en mode, enfin l'inconscient, il n'est pas en mode, bah oui, bah du coup, j'ai appris comme ça, et moi, ça ne me va pas, c'est pas ce que j'ai envie de donner, donc du coup, je vais faire l'inverse. Le conscient, il se dit ça. Le conscient, vous savez, c'est beaucoup je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas être comme mon père, donc du coup, j'ai pris le parti inverse. Mais il y a forcément des trucs de manière inconsciente qu'on reproduit à l'exactitude par rapport à nos parents. Et c'est ça, c'est là où le mimétisme fait flipper. Il y a beaucoup de choses comme ça au niveau inconscient qui sont en train de se passer. Et le but de l'inconscient, hein, c'est de ne pas s'en rendre compte. Et généralement, ça va être votre frère ou votre sœur ou votre meilleur ami qui va vous dire attends, tu parles comme ton père ou comme ta mère ou quoi que ce soit. Et il y a cette notion de ah bon? T'es sûr? Parce que j'ai pas spécialement envie. Ouais, ouais, je t'assure, on dirait maman, on dirait papa. Ou tu ressembles bien à ton père, ou quoi que ce soit, ou ah, ton père il fait pareil, etc., etc. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut se dissocier complètement de ce parent en mode moi je veux plus avoir affaire à cette personne, ou je veux absolument pas ressembler à cette personne. Et quand on va lui dire justement, bah, on dirait ton père, ou tu agis de la même manière, ou quoi que ce soit, par rapport, par exemple, à cette notion de rejet, je t'ai donné beaucoup de choses, t'en as pas voulu, exactement comme tu as fait enfant, tu as donné beaucoup de choses à ton père ou ta mère, et finalement cette personne n'en a pas voulu, tu reproduis le même schéma avec moi. Si vous lui dites ça à un masculin, là vous allez partir dans les tours direct, hein. C'est même pas au quart de tour, c'est la microseconde. Vous n'aurez même pas fini votre phrase que direct vous allez entendre un quoi? Tu te fiches de moi? Mais non, je suis pas comme ça, voilà. Parce que c'est la hantise de cette personne de ressembler à ce parent. Parce que c'est l'enfant qui recherche du coup ce parent-là en reproduisant les mêmes choses, encore une fois de manière inconsciente, de façon à quelque part. C'est le seul lien en fait que l'enfant dans son esprit a pu créer avec son parent en se disant mais si je deviens comme toi quelque part, si je fais comme toi, tu vas me reconnaître comme étant ton enfant. Parce que moi je me suis sentie rejetée, parce que tu n'as pas voulu de moi, parce que tu n'as pas voulu m'aimer, parce que tu n'as pas voulu me donner d'attention, parce que tu n'as pas voulu passer du temps avec moi ou qu'importe que sais-je. Et donc il y a ce côté bah si, peut-être que si je fais comme ça et que si je te ressemble, il y aura cet amour, il y aura cette attention, il y aura ce truc qui me manque, qui me sera donné.
Et encore une fois, par mimétisme, dans le principe de quand on voit quelque chose, on le reproduit. Et ça, c'est l'inconscient le plus total. Hein. Ça, personne ne peut le contrôler. Même quand vous ne voulez pas, vous le faites quand même. Donc là, on met de la froideur par rapport à ce parent. On prend de la distance. Et on a un masculin qui... Ouais, il y a quand même eu des compréhensions du coup par rapport à l'enfance, par rapport au trauma de l'enfance, qui sont quand même assez présents. Titi. Vraiment, ce câble, c'est agaçant. Hop, et si je fais comme ça. Voilà, ça a l'air mieux. Parce que j'ai le câble en fait qui vient sur mes cartes. Alors, je dis ça, mais on s'en fout un peu en fait. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe pour nos chers masculins. On a quelqu'un qui est un petit peu en surmenage en ce moment au niveau de son foyer. Ça peut être avec des enfants, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être même en étant célibataire tout seul. On sent qu'il y a un surmenage au niveau de la maison. Et que c'est quelqu'un qui se sent beaucoup observé. Ce qui est assez drôle étant donné que la dernière fois, on avait justement ce côté espionnage. Ce côté où c'est moi qui observe, et là, maintenant, on a ce côté, je me sens observée, j'ai l'impression que quelqu'un m'observe. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde et m'espionne. Ici et maintenant, dans le présent. Donc, ici et maintenant, on est le 21 janvier, il est 18h49. Alors, tac. Oh, autre chose. Est-ce qu'il y a un autre message pour les masculins? Quelles sont les énergies ici et maintenant pour ce jeudi soir, vendredi, s'il vous plaît? Hop. Dans les... on dit qu'au niveau de l'entourage, il y a des gens qui essaient d'influencer du coup masculin par rapport à des choix à faire, par rapport à une méthode de vie, par rapport à... Voilà. J'essaie de t'inciter à faire quelque chose et on voit qu'il en a rien à faire. Il ou elle. Voilà, je te dis quelque chose, tu n'écoutes pas. Bah non, parce que je suis adulte jusqu'à preuve du contraire et que je prends mes choix, mes responsabilités. Là, on a un masculin qui a appris et qui a compris que si on voulait que la vie se passe d'une certaine manière, eh ben, il fallait mettre ses choix en place. On a un masculin, en fait, qui a atteint cette notion de masculin sacré par rapport à la responsabilité. Et la responsabilité, c'est une vertu de l'ordre du masculin sacré. Donc, quand vous êtes en train d'assumer quelque chose, vous êtes dans votre polarité du masculin. On a ce côté, il y a beaucoup de langue de vipère aussi au niveau du masculin. Ça, c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte très vite si c'est pas déjà le cas. Pour moi, c'est déjà le cas, mais encore une fois, il est possible qu'il y ait un petit peu d'avance ou de retard par rapport aux énergies. Hein. C'est pas une science exacte. On a des langues de vipère, on a des gens qui jalousent beaucoup la vie du masculin, possiblement par rapport à une relation, mais pas que. Des gens qui s'inventent des vies. Hein, Vous savez, on connaît tous quelqu'un qui invente votre vie, qui se dit « Ouais, non mais attends, cette personne-là, elle doit gagner tant, et puis
franchement, si elle a pu avoir une voiture comme ça, mais c'est forcément parce qu'elle doit gagner autant. C'est forcément parce que si ou parce que ça, ou parce que au niveau de sa personnalité, elle doit être comme ça. Genre. Et puis, franchement, je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire, mais à mon avis, il a dû se passer ça aussi. Et puis, ça. Et puis, au niveau de son passé, il a dû vivre ça et ça. Et puis, sa couleur préférée, ça doit être ça. Stop. Stop. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des choses dans leur tête en s'imaginant la vie des autres. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Il y a beaucoup de langues de vipère, du coup, par rapport au masculin dans son entourage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, plutôt que simplement laisser faire la vie des autres en se disant, mais peu importe ce qu'il a vécu, déjà, ça ne me regarde pas. Donc, du coup, en partant de là, j'en ai strictement rien à faire. Et bah, tant pis, tant mieux pour lui. Hein. Mais là, on a des langues de vipère qui vont un petit peu semer la zizanie autour du masculin. Et c'est un petit peu sa hantise aussi. Hein. Qu'il y ait des disputes avec d'autres personnes à cause de gens qui racontent des choses par-ci par-là. C'est le principe du... C'était quoi ce jeu-là? J'étais en primaire à l'époque, alors ça date. Hein. Ça s'appelait le téléphone arabe, je crois. Et c'était le côté... tu dis un truc, puis c'est déformé, c'est amplifié, c'est... alors que la personne, par exemple, elle a dit pas grand-chose. Oui, vraiment, pas grand-chose. Mais la personne, quand elle va le redire, ça va être sur un ton différent, ça va être sur une intonation différente, ça va être avec des mots différents. Et du coup, ça ne voudra plus dire la même chose du tout. Et ça va créer des histoires incroyables. Et ça, masculin, il déteste ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion de je suis très secret sur ma vie, parce que je préfère, de un, laisser les autres imaginer ma vie, plutôt que de devoir me justifier sur celle-là et de devoir me justifier sur les justifications de machin. Je gagne tant parce que je fais tant d'heures, parce que je fais ci, parce que je fais ça, parce que j'ai fait des études pour... Voilà. Au final, quand on le justifie, on donne plus de justification par rapport à la justification en elle-même. Donc, masculin est dans un état d'esprit de, en fait, je préfère garder mon énergie et surtout garder mon temps. Tu imagines ce que tu veux, c'est ton problème, pas le mien. Et on est sur ce côté de... ouais, vraiment... ouais, non, mais à un moment, il m'a dit ça, et puis franchement, tu devrais faire attention parce que par rapport à toi, il m'a dit ça. Et ça, c'est la hantise du masculin. Les gens qui répètent tout et n'importe quoi de manière déformée, amplifiée, etc. Ce qu'on peut retrouver sur Internet, sur les médias, à la télé, dans les journaux, n'importe. Hein. C'est très facile de faire un montage vidéo en coupant certaines parties, en coupant certaines vidéos, etc. Faire attention à tout, malheureusement. Hein. Voilà, là, vous voyez, j'ai cette carte de langue de vipère avec la carte du mensonge par rapport aux gens. D'un point de vue sentimental, on a peur qu'on répète à une personne en particulier, donc à son autre, en fait, que, je sais pas, il y a eu une nouvelle rencontre ou il y a eu quelque chose qui a été dit par rapport à d'autres personnes, que voilà, ça fasse des histoires, en fait, avec une relation amoureuse, mais pas que. Il y a aussi au niveau pro, il y a aussi au niveau perso, il y a aussi au niveau amical. Mais là, on a un petit peu une peur au niveau relationnel. J'ai peur qu'il y ait des gens qui viennent parler à quelqu'un pour raconter de la merde, en fait, littéralement. Hein, en appelant un chat, au bout d'un moment, on va pas tourner autour du pot. Et ça, comme dirait ma chère Itada, ça lui ferait péter le câble et la ciboulette. Hein. On a cette notion de je veux sortir de cette spirale infernale des gens qui ne se mêlent pas assez de leurs histoires, pour rester poli. On a quelqu'un qui se dit en fait, mais ce que je fais de ma vie, ce que je fais avec les gens, ce que j'ai envie de faire avec les gens, les projets que j'ai envie de faire, avec qui, pourquoi, comment, quand, avec quels moyens, où ça ne regarde que moi et à la limite la personne concernée si j'ai envie de faire ça avec une autre personne.
Mais ça ne regarde que moi. Et vraiment, on est sur un masculin qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit de il faut que je me mêle de tout le monde et que j'aille en parler à tout et tout le monde. Donc il y a cette notion de je prends de la distance parce que je chute. Un moment chute. Voilà, un moment ça dépasse les bornes. Hein. Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Donc chute. On a cette prise de distance parce que on préfère s'éloigner un petit peu de tout ça pour ne pas créer plus de catastrophes. Voilà, il y a le drapeau rouge qui est hissé par rapport à ça. Il y a son alerte là. Ce côté, je me sens observée, c'est un petit peu ça. C'est je me sens observée parce que je sens qu'il y a des gens qui veulent savoir qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi, et on a peur que ces gens-là essaient de se foutre un petit peu la merde. Donc il y a cette alarme un petit peu qui est en train de résonner à l'intérieur de la tête du masculin en mode fais attention parce que là il y a danger là. Au niveau de ton entourage, il y a danger. Donc on est dans cette notion de protection parce que le drapeau rouge est lissé. Donc du coup, on s'en va. Nope, moi je veux pas de cette situation-là. Langue de vipère, non merci. Tac. Il est possible qu'il y ait certains masculins, du coup, ou encore une fois féminines, qui vont être dans leur polarité masculine. Je vous rappelle que on n'est pas que l'un ou que l'autre. Dans une situation différente, on est les deux. Dans une situation, on va être plus masculin. Dans une autre situation, on va être plus féminin. Encore une fois, c'est par voilà. Quand dans une journée, vous faites un truc qui est pour vous, qui est pour votre développement personnel, qui est pour vous sentir bien, etc., etc., vous êtes dans les deux. Vous êtes dans le féminin et le masculin parce que vous pensez à votre bonheur, à votre sérénité et vous êtes en train de le mettre en place en l'effectuant, en mettant une action dessus. Quand vous êtes, encore une fois, en train d'assumer quelque chose, vous êtes dans votre masculin. Ça ne veut pas dire que vous mettez votre féminin en retrait. Pas du tout. Et quand la situation d'après, vous allez être dans autre chose, vous allez être possiblement dans votre féminin ou encore dans le masculin, peu importe. On est les deux, hein, je le rappelle. Ouais, il y a ce côté silence radio parce que... excusez-moi, je me suis perdue dans ma phrase. Qu'il était possible que féminin, masculin puissent dans les jours à venir se couper totalement de tout ce qui est réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, etc., etc., TikTok aussi, tout ça, enfin, voyez, les réseaux sociaux que vous connaissez, il est possible que vous ayez cette envie de supprimer un petit peu votre compte des réseaux ou de le mettre un petit peu entre parenthèses, de plus rien poster dessus, de plus y aller, bref, de vous couper un petit peu du monde. On est sur quelqu'un, d'un point de vue masculin, encore une fois, qui a envie de croquer la vie à pleines dents et qui n'a plus envie de se prendre la tête, en fait. Quelqu'un qui veut reconquérir sa vie, ça c'était dans les énergies féminines il n'y a pas si longtemps, donc là ça veut dire que c'est en train de descendre dans la matière. Parce que ça arrive au niveau masculin et que c'est le masculin qui pose en action. La féminine, en fait, c'est la partie où je pense à quelque chose, j'ai un projet, et c'est la partie masculine qui va le mettre en place. À partir du moment où vous mettez un projet en action, c'est votre partie féminin, et à partir du moment où vous pensez à un projet, c'est la partie féminine. Voilà, pour les petites explications. Sur ce, et bien du coup, on arrive à la fin de ce tirage. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de continuer d'être présent du coup en 2022 comme vous l'avez été pour moi depuis 2018. Parce que j'ai lancé ma chaîne en 2018 et que ça commence à faire un petit moment quand même maintenant. Donc merci à vous et puis moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis
Des bisous d'Esquimaux, bien entendu. Je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, parce que, encore et toujours, vous le savez, c'est le plus important. Et on verra, encore une fois, si ce week-end, je suis en PLS, et donc, du coup, je ne pourrai pas faire de vidéo. Parce que je serai en train de chercher un pot de glace dans mon congèle, ou si j'aurai suffisamment la patate pour vous faire une vidéo. Surprise, du coup, ce week-end. Sur ce, à plus tard. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.